dans une contrée lointaine et sauvage, sur la plage en face des vagues, tu as bâti de tes propres mains un petit paradis terrestre. Robinson, ton île était un rêve verdoyant. Quand ton cœur était lourd et triste, tes yeux voyaient la mer en rêve. Si le temps oublie Robinson, nous, on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, tous les enfants rêvent d'être Robinson. Dis, voyons, arrête. Oh, va-t'en, sale bête, laisse-moi. Le petit déjeuner. C'est Buddy. Oh, notre bateau. Buddy, j'arrive. Buddy. Buddy, mon petit camarade, tu es en vie. Ah. Pourquoi ai-je suivi mon imagination plutôt que ma raison? Une épouvantable tornade ou un ouragan a entraîné notre bateau très loin des routes habituelles pour l'écraser contre un banc de rochers. Le seul rescapé de ce drame, à part moi, fut mon chien et ami Buddy. Mes yeux se remplirent de larmes lorsque je réalisais que nous aurions tous pu être sauvés si l'équipage était resté à bord. Je commençais à réfléchir à la façon dont je pourrais essayer de récupérer les objets utilitaires du navire naufragé. Ainsi, dans les premiers jours de ma renaissance,
Je suis monté tout de suite sur l'épave, 11 fois en tout, pour récupérer et mettre en sûreté tout ce que mes mains étaient capables d'emporter. Je possédais maintenant peut-être la plus grande quantité d'objets qui ait pu être emmagasinée pour un seul homme. À présent, je réfléchissais à un moyen de me protéger contre les sauvages si jamais ils devaient se manifester, ou contre les bêtes féroces au cas où il y en aurait dans la région. Même chaque fois que je me trouvais dans une situation des plus pénibles et passais tout mon temps à assurer une existence rudimentaire, je n'oubliais jamais mon journal. Dès que je trouvais un peu de temps, je prenais ma plume et continuais à travailler à la rédaction de mes mémoires. Ciel Badi, par la Sainte Vierge, c'est pas possible, je rêve, nous sommes entraînés. Badi, surtout tiens bon. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive donc? À l'endroit du rivage où j'ai tout d'abord échoué, j'ai érigé une grande croix et j'ai gravé dans le bois la date de mon sauvetage. C'est ainsi qu'est né un calendrier simple qui devait m'indiquer la chronologie exacte des semaines, mois et années à venir. Badi! 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 Mon petit Badi! Badi? Badi, tu es là? Sors de là, je t'entends.
Buddy! Buddy, petit vaurien, reste ici et ouvre l'œil. Très vite, je me rendis compte que le lieu où je me trouvais jusque-là ne convenait pas à une habitation. Je décidai donc de partir à la recherche d'un endroit plus hospitalier. Chez moi, ça ressemblait à un entrepôt confortable où tout était à portée de main. Devant ma grotte, je traçai un demi-cercle d'environ 20 yards de diamètre. Dans ce demi-cercle, j'enfonçai une rangée de pieux solides si profondément en terre qu'ils se dressaient comme des flèches. Au passage, pourrais-je vous faire remarquer que l'origine des mathématiques repose sur le bon sens et que l'on peut devenir en peu de temps maître d'un métier si l'on apprécie tout d'après les règles du bon sens. Après cette réflexion, je pris la décision d'ériger une nouvelle clôture. Cette fois aussi, je barricadai l'entrée de la clôture et je me promis d'entrer et de sortir par les palissades au moyen d'une petite échelle. Pour me protéger contre les bêtes féroces, je creusai un passage étroit dans les rochers et me façonnai ainsi une sortie de secours. Alors je me sentis protégé contre le danger et me couchai tranquillement pour goûter un somme. Un sommeil réparateur, bien mérité, dont nous avions bien besoin tous les deux. Retourne à ta place, Buddy.
Attends, Buddy, j'arrive tout de suite. Enlève-toi. Oh, Buddy, pour l'amour du ciel, nous sommes sur une île. Le fait de réaliser que j'étais sur une île me bouleversa profondément. Mais au bout d'un certain temps, je me demandais s'il ne me serait pas possible de bâtir moi-même une sorte de canoë comme ceux que les indigènes de cette région fabriquaient avec de gros troncs d'arbres, et ceci pratiquement sans aucun outil et avec un déploiement limité d'énergie. Je considérais cela non seulement possible, mais même comme une chose aisée, et je me réjouis à l'idée de me mettre au travail. Un trou dans le bateau? Eh bien, ça risquait de mal se terminer. Aïe! Bon. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6... Buddy, tu es devenu fou. Pourquoi te glisses-tu dans le canot? Allez, dehors. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, c'est suffisant. Adieu, île. Ces 2 années me suffisent largement. Je m'en vais. Allez, Buddy, cramponne-toi.
laissez-nous. Cette tentative de quitter l'île fut un échec total. Et je tombais très malade. Et dans la mesure où ma maladie m'empêcha d'écrire mes mémoires en détail, je vous rapporterai la période qui suivit immédiatement sous la forme d'un journal intime. 21 juin. Souffre beaucoup. La pensée de la maladie me donna des angoisses mortelles. 22 juin. Je me sentis un peu mieux, mais je craignais toujours de tomber gravement malade. 23 juin. De nouveau très mal. Forte fièvre accompagnée de frissons et d'épouvantables maux de tête. 24 juin. Je sentis une amélioration très nette de mon état. 25 juin. Nouvel accès de fièvre très fort cette fois. Les frissons durèrent 6 heures. 26 juin. De nouveau mieux. J'aurais volontiers fait cuire un peu de soupe, mais je n'avais pas de casserole. 27 juin. Je fus de nouveau saisi de fièvre et de frissons et je demandais à Dieu de quoi j'étais coupable et devais expier de la sorte. Misérable créature, tu oses encore demander ce que tu as fait, cria Dieu. Réfléchis à ta vie honteuse, pleine de péchés. Lève-toi et regarde. Oh, toi, reste couché. Par malheur, l'encre vint à manquer, et je ne pus ni continuer mon journal intime, ni mes mémoires.